Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire une enveloppe flipbook ou l'enveloppe surprise pour la fête des mères. Sandrine et moi, donc, on avait fait un petit concours sans engagement. Il fallait juste s'inscrire sur le groupe Scrapez-vous pour gagner donc des petits cadeaux juste pour le geste, quoi. Juste pour dire qu'on a pensé à toutes nos mamans scrapeuses. Et on a décidé de faire, pour le premier swap de juin, on a décidé de refaire ce même flipbook, cette même enveloppe surprise, pour ce coup-ci le faire à l'échange. Donc, moi, j'avais fait celle-là. Donc, c'est vraiment comme une enveloppe. On va pouvoir y glisser des goodies ici et là. Quand on retourne, on a la même chose de l'autre côté, ici et là. Et au milieu, alors là, moi, j'ai fermé au milieu pour avoir deux pochettes. Et donc, on a une petite pochette ici et une autre petite pochette ici. Donc, moi, je les ai faites en calque. Sinon, si on laisse ouvert, on a une grande pochette au milieu et on peut remettre donc encore d'autres surprises. Donc aujourd'hui, ensemble, on va faire une enveloppe comme celle-ci. Alors, c'est hyper facile à faire. Il n'y a besoin de rien comme matériel, sauf un plioir. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave. À savoir que moi, cette première vidéo, je l'ai vue sur une vidéo américaine. C'est pas moi qui ai inventé le pliage. J'ai vu une vidéo américaine et après je suis tombée sur une vidéo française et quelqu'un que j'adore, donc c'est pour ça que je vais citer sa chaîne, c'est le Scrap de Céline. Elle nous a fait aussi un petit tuto avec la présentation de cette enveloppe surprise. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne aussi son modèle à elle. Et puis voir sa chaîne tout court parce qu'elle fait des choses très très bien. Je te fais un petit bisou au passage, Céline, si tu passes par là. Alors, pour faire cette enveloppe, il nous faut une feuille 30-30. De préférence, prenez-en une qui a les deux côtés imprimés. Et on va commencer notre pliage. Alors, je vais enlever les règles. Vu que je suis sur du 30-30, j'ai besoin de place. Allez, on commence. On la plie en deux au milieu. Alors, essayez d'être extrêmement précis dans vos pliages. C'est ce qui va définir la justesse de votre enveloppe. Alors, on plie au milieu et dans l'autre sens. On plie au milieu également. Alors, écrasez bien les plis. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, on fait pareil. On vient bien se mettre bord à bord. Voilà. Voilà, on se retrouve donc avec les deux marques en carré. Et maintenant, on va tourner notre feuille et venir mettre chaque coin de notre feuille au milieu, en son centre. Premier coin. Donc c'est là, essayez d'être vraiment, de faire du travail propre, d'être vraiment bord à bord.
Ah, mon papier a craqué. Il a craqué et ça a bougé. Tout ce que j'aime pas. Il est vrai que le papier action est épais, donc c'est logique que ça craque. On le sait. Ça arrive souvent. Voilà, on a refait un autre carré. Et maintenant, on vient... on cherche en fait les deux plus belles pointes. Et on retourne et on vient plier en deux. Comme ça. Là, j'ai les deux coins là qui sont abîmés. Ça ne me plaît pas. Bof. Et on vient replier en deux. Et notre enveloppe est terminée. Il nous reste à venir coller à droite et à gauche sur les bords pour que au milieu on puisse avoir encore une pochette supplémentaire. Donc une devant, une derrière et la pochette du milieu. C'était vraiment très simple comme pliage. Bon, là, il va falloir que je décore parce que j'ai le papier qui s'est dédoublé. Alors, on va mettre du double face. Alors, ce que je vous disais, moi, dans celle-là, j'ai deux pochettes parce que ici au milieu, j'ai collé. En l'occurrence, c'est maintenant. Si je veux avoir deux pochettes ici, je viens au milieu mettre du double face, ce qui fait que quand, hop là, quand mon enveloppe sera fermée, j'aurai une poche à droite et une poche à gauche. Ou bien on garde la grande, c'est vous qui voyez. Là, on va en mettre juste à droite et à gauche. Voilà, maintenant, il vous reste plus qu'à la décorer. Alors, je vais mettre de la dentelle. Donc, je viens mettre du double face. Ça va être caché. On va prendre, alors, quel ruban? C'est du vieux rose. Ou alors du blanc. Bon, on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis la dentelle devant et derrière. Maintenant, je vais venir mettre un ruban. Alors, ou bien je mets un ruban devant, grand comme ça pour pouvoir faire un flot. Je mets le même derrière. Ou alors j'en mets qu'un seul devant, mais je fais le tour.
Et je viens tourner autour comme si c'était un brad. Mais ça me gâche. Non, ça me gâche le devant, j'aime pas. Donc on va en mettre 2. Voilà, on est bien face à face. Alors maintenant, si je reviens tout de suite, je vais chercher d'autres perles nacrées. Me revoilà, j'ai donc été fouillée, j'ai retrouvé les perles nacrées. Maintenant. Et donc on la fermera tout simplement avec un flot. Si vous voulez vintage, vous pouvez, au lieu de mettre un ruban, vous pouvez très bien mettre de la ficelle. Hein, ce genre de ficelle, hein, pour du vintage, ça fait super beau. Au lieu de mettre de la dentelle, vous pouvez mettre aussi ce genre de ruban en ficelle aussi. Ou avec des tissus, avec du jean, avec de la toile de jute, enfin voilà. Les possibilités sont énormes suivant vos goûts, et encore que là je reste encore dans mon style. Celles qui aiment le clear et l'épuré prendraient d'autres motifs. Alors, devant, derrière. Donc là on est rose, là on est blanc. Vous me direz en commentaire quel côté vous préférez. Maintenant, on va continuer. On va faire une petite pochette à l'intérieur. On va pouvoir glisser des choses ici, des choses ici. Mais pourquoi laisser un espace vide? Alors, j'ai choisi le papier là, qui est pas de la même collection, mais comme ça vient de chez Action, on retrouve les mêmes couleurs. Et on va faire simplement une petite pochette. 9,5 sur 11, on va faire. Les chutes on garde, hein, on verra après ce qu'on en fait. Je veux une ouverture. Voilà, je voulais quelque chose d'assez grand et j'ai pas de perforatrice aussi large, donc j'ai pris un dies. Maintenant, on va réfléchir si on le met du côté là ou si on le met du côté là. On va le mettre du côté blanc. Alors, comme c'est du côté blanc, je vais reprendre mes petites perles et je vais venir les coller autour de la fente. Donc, on a notre pochette. On va chercher un petit truc pour le décorer et on va venir la coller ici au milieu. Lui donner un petit peu de jeu. On vient avec son plioir et on vient bomber un petit peu le papier. Sachant que voilà. Pas non plus décoller les bords, mais voilà, donner un petit peu de souplesse. Voilà, qu'on puisse attraper. Alors je sais pas encore ce qu'on va y mettre. Mais en tout cas, donc voilà.
Même pour y glisser votre petit mot, hein, votre petit message. Là, c'est joli. Maintenant, on pourrait mettre un petit truc ici pour décorer. Je vais chercher, je reviens. Alors, j'ai fouillé et j'ai eu deux idées. La première, j'ai fouillé dans les blocs de cartes. Celui-là en l'occurrence. Et je trouve que cette fleur-là irait très bien ici. Donc, en l'occurrence, moi, je l'ai en double, donc je l'ai détaché d'ailleurs. Donc ça, on va pouvoir ranger. Et ça, en coupant les feuilles, hein, puisqu'on n'a pas besoin de tout ça, et éventuellement en les remontant, ça donne ça. Et moi, je trouve que c'est pas mal. On rappelle un petit peu le rose qu'on a là dans les roses, et on a l'orangé qu'on retrouve un peu partout. Je trouve ça pas mal du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est si on n'a pas exactement la même teinte dans les mêmes goûts, enfin quand on veut que ce soit 100% harmonisé, ça dépend des goûts. J'ai eu l'idée aussi de faire un tampon sur du papier calque. Donc ça, c'est un tampon de chez Action. C'est celui-là. Voilà, j'ai pris celui-là où il y avait des roses et des feuilles. Parce que je trouve qu'il ressemble énormément au die cut qu'on trouve dans le commerce. Alors, mon calque, c'est une chute. Ça va être ric et rac, hein. Je suis bien consciente qu'on est sur du sur-mesure au niveau de la chute, hein. Donc moi, j'aime bien tamponner sur mon tapis de souris. Qu'on va le laisser sécher. Parce qu'après, on veut le détourer. Et donc, je vous montre le rendu que ça va faire. Ça va faire comme ça. C'est super joli. Mais bon, c'était pour vous donner une idée. Là, on n'a pas le temps, donc c'est pas ce que je vais mettre. On va la laisser sécher gentiment. On va continuer. Donc moi, je vais continuer avec celle-là. Ça va prendre de l'épaisseur alors qu'il va y avoir quelque chose dedans. Et il va encore y avoir des choses sur les côtés. Donc, pas de 3D. Juste de la colle. Donc encore une fois, hein, là vous n'êtes plus obligé de suivre la vidéo, hein, là c'est que de la déco, c'est pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire. Que vous vous en inspiriez ou que vous fassiez du copier-coller, ça après, suivant les niveaux de chacune et suivant le matériel de chacune aussi. Ça rentre plus. Hop, voilà. Celle-là, je vais pas la mettre, ça va faire trop. Donc, on a habillé. J'ai fait une tache, voilà. On a donc habillé le devant de notre pochette. On va pouvoir décorer aussi là. Alors, dans le même bloc, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est pas mal. On reste dans les tons. Beautiful Memory. On va y mettre une petite passe à linge.
un petit papillon et un deuxième petit papillon. Voilà. Alors j'ai oublié d'ancrer les bords. Maintenant que j'ai collé ça, c'est trop tard. Là c'est collé, c'est trop tard. Donc les bords ne seront pas ancrés, mais alors c'est dommage parce que là j'aurais bien aimé. Sur l'étiquette. Mais bon, maintenant que j'ai rien ancré, c'est... On fait tout, on fait rien. Voilà, avec mon petit ponçoir à ongles là, je viens éliminer le petit surplus des étiquettes prédécoupées. Oui, je sais, encore une fois, là, je chipote, mais bon, moi, j'aime bien. Donc, alors, les débutants, ne faites pas comme moi, hein. Travaillez pas sur votre sujet, parce que si jamais vous avez un geste malencontreux, ce que vous venez de faire est foutu. Enfin, c'est jamais vraiment foutu, mais va falloir masquer la tâche qu'on a fait. Voilà, donc pour la première partie de l'enveloppe, j'ai décoré. Maintenant, pour la deuxième partie, l'autre côté, dans les échanges, on met très souvent du masking tape. Alors, j'ai eu l'idée d'en mettre, mais sur l'enveloppe. Et donc, pour en mettre sur l'enveloppe, on va en mettre sur du rhodoïde. Alors, le rhodoïde, c'est du plastique dur, transparent. Vous allez me dire, tout le monde n'a pas du rhodoïde. Eh bien, entre guillemets, à peu près tout le monde en a. Celui-là, en l'occurrence, c'était les petites boîtes où il y avait les toutes petites fleurs de chez Action. Les petites roses, les petites marguerites en... Il y en avait en plastique et il y en avait en tissu. Donc le rhodoïde, on récupère, c'est du plastique. Là, je vais couper. Alors, c'est trop grand. C'est un tout petit peu trop long. Donc, il va falloir couper ici. Donc, vous prenez la taille, la dimension que vous voulez. J'aimerais bien lui donner une jolie forme de tag ou quoi, mais je sais pas si dans la Big Shot, je sais pas si ça va se découper. Alors, l'idéal, c'est de couper droit. Hein. Et en l'occurrence, c'est pas du tout ce que je viens de faire. On a quelque chose de propre. Et pour y mettre mon masking tape, pour le fixer, ben, on va prendre du masking tape, du washi comme vous voulez. Donc j'ai coupé, excusez-moi, on a été dérangé par le téléphone. Alors j'ai sorti quelques washi. Je vais mettre celui-là pour le fixer. Ou celui-là. Celui-là. Et donc maintenant, ben, tout bêtement, hein, on vient mettre des échantillons sur notre papier. Enfin notre transparent.
Donc voilà, on a fait un petit truc pour le washi. Alors voilà, on a mis donc notre washi sur le vellum. Et on a déjà donc décoré notre premier embellissement. On va s'arrêter là pour la première vidéo et je vous dis au revoir, bye bye. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez connaître donc les 6 petites pochettes qu'on va incorporer dans cette enveloppe, eh bien, il faudra regarder la partie numéro 2. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. Bye bye.